Europe 1, il est 6h41. Les Français continuent d'épargner en masse. 6 000 milliards d'euros, voilà le montant du patrimoine financier des ménages au premier trimestre, selon la Banque de France. Une épargne qui non seulement résiste, mais grandit malgré la baisse du pouvoir d'achat. Votre invité sur Europe 1 ce matin, Alexandre Lemaire, c'est l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Les Français épargnent de plus en plus. Le patrimoine financier des ménages s'est encore alourdi de 146 milliards d'euros l'année dernière. Comment l'expliquez-vous ? Alors les Français sont des épargnants, nous sommes des fourmis, nous avons une véritable tradition en la matière, donc ce n'est pas nouveau. Oui. Simplement, depuis la crise sanitaire, depuis l'épidémie de Covid, nous avons encore augmenté notre effort. Il y a la peur, il y a la crainte, nous épargnons par précaution, par peur du lendemain, par peur de l'inflation. Et puis également, il y a des phénomènes structurels qui expliquent pourquoi donc nous épargnons. Il y a la retraite, le financement de la retraite. Nous pensons que le système de retraite va se dégrader. Donc nous mettons de l'argent de côté pour pouvoir maintenir notre pouvoir d'achat quand nous serons à la retraite. Ce sont ces facteurs qui expliquent pourquoi les Français épargnent. Alors après, c'est vrai que nous épargnons plus que la moyenne européenne. Nous sommes en Europe parmi les 2 meilleurs pays pour l'épargne, avec l'Allemagne en particulier, qui épargne un peu plus que nous. Je dirais qu'il y a un phénomène de tradition et puis d'anxiété française que les derniers événements, évidemment, accentuent. Bon, c'est une autre exception française. Si l'on comprend bien, ça signifie aussi, Philippe Crevel, que beaucoup de Français, beaucoup de ménages, conservent une capacité d'épargne. Un grand nombre de Français épargnent, à peu près 70%, 7 Français sur 10 ont la capacité d'épargner, pas forcément des sommes importantes. Non, oui. Et donc, l'effort d'épargne est essentiellement fait par les 20% les plus riches, qui vont donc constituer 2 tiers de l'épargne française. Mais malgré tout, 7 Français sur 10 épargnent. Il y a 30% qui ne peuvent pas. Malheureusement, ils aimeraient bien le faire, mais ils sont contraints, évidemment, soit de puiser dans leur épargne, soit d'être à découvert pour faire face donc à leurs dépenses du quotidien. Oui, quels sont les placements phares actuellement ? Le livret A, toujours, sans aucun doute ? Le livret A, depuis donc le début de la crise sanitaire, est évidemment un placement privilégié. L'augmentation de son taux de rémunération, qui est passé de 0,5% à 3% de 2022 à 2023, évidemment a entraîné, on va dire, un boom sur la collecte. Depuis le 1er janvier 2023, c'est 30 milliards d'euros de collecte dont a bénéficié ce produit. Il y a également son petit cousin, le livret de développement durable et solidaire, qui a bénéficié de 10 milliards d'euros. Donc là, c'est vraiment de l'épargne de précaution, c'est liquide, c'est garanti en capital, c'est défiscalisé. Et en France, on aime beaucoup les produits défiscalisés. Oui, de l'épargne de précaution, on épargne effectivement, et vous l'avez souligné, en pensant en cas de coup dur. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de traverser un coup dur, précisément avec cette période inflationniste, Philippe Crevel ? C'est vrai que ça peut paraître paradoxal de continuer à économiser, lorsque, au contraire, on pourrait puiser dans ces ressources pour maintenir ce niveau de vie, maintenir un pouvoir d'achat qui diminue. Lors de tous les épisodes inflationnistes, les Français renforcent leur effort d'épargne. C'est parce qu'ils ont peur des dépenses de demain et d'après-demain. Ils vont se dire, en fait, ces dépenses vont coûter plus cher, donc il faut que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir faire face aux futures dépenses. Et puis, il y a une anxiété générale. Donc, c'est pour ça que, dans ces cas-là, donc les Français privilégient l'épargne de précaution. Oui. Et puis, il y a également le phénomène d'encaisse, c'est-à-dire que comme le patrimoine diminue avec l'inflation, on essaie de le reconstituer en mettant plus d'argent de côté. C'est assez implicite, c'est un peu psychologique, mais c'est constaté par les économistes. Psychologique, effectivement, parce que même à 3%, et c'est notable, même avec un livret A à 3%, on reste avec un niveau de rémunération inférieur au taux d'inflation. Donc, c'est vrai qu'à 3%, l'inflation étant aujourd'hui de 4, elle était de plus de 6% il y a quelques mois, c'est vrai qu'on perd de l'argent en valeur réelle. Mais c'est mieux que de le laisser sur les comptes courants ou sous son matelas. Et d'ailleurs, les Français ont vidé un petit peu leurs comptes courants qui avaient atteint des sommets astronomiques jusqu'en 2022. Ils ont réaffecté leur argent sur le livret A, sur le livret de développement durable, également pour ceux qui en ont la possibilité sur le livret d'épargne populaire qui, lui, est rémunéré à 6%. Ça veut dire que là, en revanche, ce produit donc permet
de faire face à l'inflation. Voilà, ce LEP, un livret d'épargne populaire dont plus de 10 millions de personnes bénéficient, placement réservé aux ménages les plus modestes. Toutefois, c'est un placement qui échappe à plus de 8 millions de personnes qui sont pourtant éligibles à ce LEP. Pourquoi ça? Est-ce que c'est un défaut d'information, par exemple? Alors, premièrement, parce que ce sont souvent donc les ménages les plus modestes n'ont pas forcément de capacité d'épargne. Donc, ils peuvent ne pas avoir la possibilité, Oui. on va dire, matérielle, financière d'ouvrir un LEP. Et c'est vrai qu'il y a parfois un déficit d'information. C'était un produit qui, jusqu'à une date récente, était peu mis en valeur par les banques parce qu'il était coûteux et en plus il était complexe. Il fallait prouver chaque année qu'on était éligible à ce produit. Ça a été simplifié, c'est maintenant les banques avec le Bercy, avec le ministère des Finances, qui vérifient si on a le droit ou pas de conserver son LEP. Et c'est vrai que ça a donné des résultats, car aujourd'hui il y a 10,1 millions de Français qui ont un LEP alors qu'on en avait 8 millions donc en 2021. On pense à ce phénomène de déconsommation qui est observé encore dans la grande distribution en particulier. Ce surplus d'épargne, cette épargne massive des Français, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie, Philippe Crevel. Alors, il ne faut pas opposer épargne et croissance. Nous avons besoin d'épargne pour investir, pour financer la transition énergétique. L'épargne, le livret A, sert à la construction de logements sociaux. Or, nous manquons aujourd'hui terriblement de logements. Quand on met de l'argent sur un plan d'épargne retraite ou sur un contrat d'assurance vie, on va financer à la fois les déficits publics, mais également les entreprises. Donc, il y a évidemment une utilité de l'épargne. Alors, c'est vrai que à court terme, c'est une renonciation à la consommation et que la consommation est un des moteurs de la croissance. Donc c'est vrai qu'il y a un arbitrage. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès en matière d'épargne, mais il ne faut pas la dénigrer parce que c'est également donc un facteur important de la construction de la croissance des prochaines années. Merci Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Merci à vous.